Tiens, 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 voilà le comité d'accueil. C'est bien par ici, l'expo oiseau. C'est Jean-Claude Croiset, le président de notre club, l'AOSM, qui nous accueille. Le stand des établissements 1001 graines de Chelles, qui propose des graines et autres accessoires, des cages. Donc ici le stand cuisine avec Martine et Janine qui nous ont préparé des bons petits plats tout au long de notre concours. Voilà, maintenant nous arrivons sur le rayon de la bourse. Donc tous les oiseaux qui sont dans ces rayons, dans ces cages, sont proposés à la vente. Au fond, c'est les rayons du concours. Là, on a quelques volières avec des tourterelles et des grandes perruches. Voilà, une très jolie perruche à collier. Voilà, maintenant on se redirige à nouveau vers les rayons du concours. Alors là, c'est les cages des canaris couleurs. Ensuite, nous avons les canaris posture, puis le rayon des exotiques, les becs crochus, toujours des becs crochus, et quelques autres, là je vois une caille entre autres, et encore des grandes perruches. Il y a aussi Fanny qui fait la sieste devant son stand de livres. Encore quelques volières et nous voilà de retour au stand de la bourse. Pour bien comprendre le déroulement du concours, revenons quelques jours plus tôt. Nous sommes mercredi soir, c'est l'encagement. Chaque éleveur amène ses oiseaux et étiquette les cages. Donc les étiquettes qui sont apposées sur les cages sont anonymes, seule la catégorie de l'oiseau est mentionnée. Les cages sont ensuite placées dans les rayons. Donc là, cet oiseau va rejoindre d'autres oiseaux de même catégorie qui sont déjà ici, amenés par d'autres éleveurs. Donc les rayons sont presque pleins, c'est la fin de l'encagement, il manque encore un ou deux éleveurs, mais ça va se terminer bientôt. Jeudi, c'est le jour du jugement. 4 juges vont noter les oiseaux en fonction des critères spécifiques à chaque classe. Ici, le juge canari couleur devant le canari lipochrome rouge. Puis, c'est le tour des canaris mosaïques rouge mâles. Le juge indigène. Les oiseaux appelés indigènes sont les oiseaux d'origine française ou européenne. Seule la détention d'espèces mutées est autorisée. Pour la détention de phénotypes sauvages, il faut un certificat de capacité délivré par les services préfectoraux. J'en profite donc pour vous rappeler, au cas où vous ne le sauriez pas, que la détention d'oiseaux indigènes de phénotypes sauvages, c'est-à-dire ceux que l'on peut voir dans la nature, est interdite et punie de lourdes amendes. Pratiquement tous les oiseaux présents à notre concours sont des oiseaux mutés,
comme ces verdiers et les deux magnifiques chardonnerets que nous avons vus tout à l'heure. Nous voici maintenant devant le juge exotique. Donc là, c'est au tour de deux magnifiques diamants de gould en mutation jaune. Puis c'est le tour d'autres oiseaux, ici des diamants de Nouméa. Ici, le juge canari posture. Contrairement aux canaris couleurs jugés pour les couleurs, les canaris posture sont jugés par rapport à leur forme, par rapport à l'allure qu'ils ont en règle générale. Pour la plupart des espèces, la couleur n'intervient pas ou peu dans les critères de jugement. Ici, des canaris lizards, puis c'est au tour des frisés parisiens. Chaque type d'oiseau concourt dans des cages qui sont parfois spécifiques par rapport à leur type. Et là encore d'autres types de cages avec, je crois, des fifs fancy. Il n'y avait pas 4 juges, mais bien 5. Ici, le juge psittacidé, ou bec crochu. C'est le tour des perruches bourques opalines. Midi arrive enfin. C'est l'heure de partager un bon repas préparé par Martine. Les jugements vont reprendre et durer toute l'après-midi. Ici, le juge canari couleur devant les canaris noirs-rouges. Puis, au stand exotique, les tarins du Venezuela. Puis, en stand indigène, le tarin des aulnes en mutation. Tout ça sous l'œil de Gérard qui surveille nos dépenses. Hein, Gégé? Voilà, nous sommes samedi matin. Donc l'expo vient d'ouvrir au public. Donc là, on retrouve le stand bar cuisine. Voilà. Nous voilà à la bourse avec les premiers clients qui commencent à arriver. L'équipe de choc de vente. Voilà. Bonjour à tous. Bon, Fanny qui révise un petit peu ses livres là pour être sûr qu'elle nous vend bien quelque chose qui tient la route. Voilà, et là on attaque l'expo. Donc au départ c'est les canaris couleurs, l'hippochrome. Donc il y avait des rouges, des jaunes, des blancs, des mosaïques. Bon, ici c'est des canaris mélanine. Et puis on repasse sur les canaris l'hippochrome. Voilà, des mosaïques rouges. Bon, toujours des canaris. Bon, alors les canaris couleurs, il y en a plus de 50 variétés différentes, donc forcément c'est quelque chose où c'est en général bien représenté dans les expos.
Bon, mais avant d'attaquer les autres espèces, on va faire une petite révision sur le canari couleur. Alors pour le grand public, le canari, c'est ça. Nous, on appelle ça un canari lipochrome jaune intensif. Il y a aussi des lipochromes blancs, des lipochromes rouges. Donc ce sont les trois couleurs de base des canaris, le blanc, le jaune et le rouge. Ensuite, toujours dans les lipochromes, il y a les canaris mosaïques. Ici, des canaris mosaïques rouges mâles. Donc ce qui est très intéressant avec ces oiseaux dans la catégorie des canaris, c'est qu'on reconnaît du premier coup d'œil le mâle de la femelle, qui est beaucoup moins colorée. Voilà, une femelle. Alors des mosaïques, on en retrouve, il y en a en rouge, mais il y en a également en jaune. Voilà, donc là des mâles mosaïques jaunes. Ensuite, ici, on a un jaune qui est un petit peu dilué ou un rouge qui est un petit peu dilué. Ce sont des canaris ivoires. Ensuite, il y a du canari jaune aile blanche. Encore un jaune aile blanche. Et il y a aussi le rouge aile blanche. Voici les canaris mélanines. La mélanine, c'est la couleur noire ou brune qui fait des stries sur l'ensemble du corps de l'oiseau. Donc c'est des oiseaux qui ont une couleur de fond blanc, jaune, rouge ou mosaïque et qui en plus ont des pigments noirs ou bruns plus ou moins prononcés. Ici, des canaris noir-rouge. Puis agate blanc. Agate mosaïque jaune mâle. Agate mosaïque jaune femelle. Puis agate mosaïque rouge, mâle et femelle. Ici, un canari Isabelle jaune intensif. Les canaris postures, ici le Yorkshire, puis les borders et Fifth Fancy. Donc Fifth Fancy, border, c'est à peu près la même forme qui est recherchée, sauf que le Fifth est plus petit que le border. Là, le Osso japonais, avec sa forme un petit peu bizarre. Le Gloucester Corona et sa belle coupe. L'arlequin portugais. Alors, il y a des sujets normaux et d'autres qui sont huppés. Le lizard. Le huppé allemand en lipochrome blanc. Le rasa espagnol. Un oiseau qui est tout petit. Et enfin, le frisé parisien. Notre expo se poursuit ensuite avec les exotiques. Donc des padas, des diamants gould, donc des oiseaux de relativement petite taille en règle générale et souvent assez colorés, souvent des oiseaux très vifs. Voilà, nous allons passer en revue un petit peu les différentes espèces. Donc nous avons le diamant azuvert. Le mandarin de Timor. Donc c'est un mandarin de petite taille. L'amarante du Sénégal. Donc ça c'est le mâle et la femelle au-dessous.
Ensuite un cordon bleu violacé, un capucin à tête grise et des mandarins. Alors un mandarin blanc et après diverses autres mutations, donc des mandarins un peu différentes, des mâles, des femelles. Le diamant à bavette, le diamant de Gould en mutation jaune. Donc là, un beau mâle, tête orange, poitrine blanche. Là, une femelle classique, phénotype sauvage, tête rouge. Voilà, encore une autre en mutation jaune. Et là, un mâle en classique, phénotype sauvage, tête rouge. Donc ensuite, des padas en diverses mutations. Donc il y en a un petit peu de toutes les couleurs. Donc là, c'est un diamant de Kittlitz. Un diamant psitaculaire, très nerveux. Ensuite, c'est le diamant peint. Donc un qui est un petit peu plus calme là. Puis le diamant de Bichno. L'astride ondulée. Donc là, ce sont les tarins rouges. Donc là, tarin rouge en mutation. Ah, et on retrouve le tarin rouge classique. Là, c'est le diamant de Nouméa. Puis les petits chanteurs de Cuba, donc le mâle. Et là, la femelle. Voilà, nous poursuivons maintenant par la catégorie des indigènes. Donc il y avait des verdiers, là c'est des ciserins, de magnifiques bouvreuils. Puis quelques roselins du Mexique. Donc reprenons un petit peu sur les verdiers. Donc là des verdiers en mutation, donc diverses mutations. Le tarin des aules. Le ciserin flammé en mutation pastel. Le ciserin flammé en brun. Voilà. Le bouvreuil pivoine en mutation brune. En mutation brun pastel. Là, un magnifique bouvreuil pivoine jaune. Puis une femelle brun pastel. Suite de l'expo avec les psittacidés. C'est comme ça qu'on appelle tous les becs crochus. Donc ça va de la petite perruche ondulée à la grande perruche, en passant par les rosécolis inséparables, petits perroquets et plus grands perroquets. Voilà, donc beaucoup d'oiseaux, beaucoup de jolies couleurs aussi. Donc là, on a une volière avec 3 amazones à front rouge. Voilà, et encore d'autres grandes perruches. Bon, revenons sur les perruches ondulées posture. Donc c'est de la perruche ondulée en format XXL. C'est aussi appelé perruche anglaise. Donc beaucoup de couleurs, de très jolis oiseaux. Donc nous voici avec les rosécolis en mutation, parce que le phénotype sauvage est vert. La perruche splendide.
les perruches de bourque. Donc là, la bourque en mutation rose. Puis les touilles célestes, appelées également perruches moineaux. Elles sont bien représentées en nombre car nous avons deux des meilleurs éleveurs au niveau national. Il y en a vraiment pour tous les types de mutations. Nous arrivons maintenant sur des oiseaux un peu plus gros. Ce sont des cacariki à front rouge en mutation lutino, puis d'autres en mutation cinnamon. Voilà, une perruche croupion rouge en mutation opaline. Et des perruches commures de Molina. Alors, en volière, il y avait aussi ici des perruches soleil. Des perruches princesses de Galles. Et un petit perroquet apprivoisé. C'est un youyou du Sénégal. Voilà maintenant les tourterelles. Donc il y avait pas mal de tourterelles de représentées avec plein de mutations différentes. Toujours dans les colombes, ici les colombes diamants. Puis les cailles de Chine. Nous sommes dimanche après-midi. Tous les éleveurs sont venus pour récupérer leurs oiseaux et voir leurs résultats. Les choses sérieuses vont bientôt commencer avec la remise des prix. Félicitations pour des canaris couleurs. Madame Doc Monique. Monique. Allez, Monique, tiens, regarde, tu t'es fait une belle coupe. Sur le buffet de la salle à manger. Alors, si un jeune éleveur qui vient chez nous depuis 2 ans, 3 ans, je sais que sa femme adore les coupes aussi. Monsieur De Casteux Manuel, qui a présenté aussi une collection importante d'oiseaux. Mais lui, comme canari couleur. Voilà, Manuel. En Grand Prix d'élevage Psittacidés, une éleveuse de mon club, que je connais bien, que ma femme, qui a obtenu quand même plus de 1000 points. Donc voilà, Monique Croisé. Elle est enfin contente dans la famille parce qu'on a battu les Gassman, on a battu certaines personnes qu'on avait du mal à battre jusqu'à maintenant. Là, on les a tous battus. Il faut savoir que le deuxième en Psittacidés est autre que M. Chevillard, qu'on a remercié tout à l'heure en toute variété. Mais M. Chevillard a présenté aussi d'autres oiseaux en faune européenne, en petite exotique, mais il arrive quand même deuxième en Psittacidés. Voilà. Bon, ainsi se termine la remise des récompenses.